Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va répondre à la fameuse question qu'on s'est tous au moins posée une fois et qu'on a entendu partout. Est-ce qu'il faut commencer par acheter sa résidence principale ou commencer par un investissement locatif? C'est ce qu'on va voir maintenant. Mais avant ça, si vous découvrez cette chaîne, bienvenue à vous. Ici on parle d'investissement immobilier, stratégie d'emplacement et création de revenus passifs. Abonnez-vous et activez la cloche, je partage régulièrement des méthodes terrain que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Eh bien pour y répondre, malheureusement, c'est comme très souvent, il n'y a pas de réponse absolue et les deux sont valables suivant un certain nombre de critères. Et le premier critère que je vois et que je dis à chaque fois, c'est que cela dépend de l'endroit où l'on vit. En effet, que l'on vive dans une grande ville avec des prix de l'immobilier très chers ou dans des zones plutôt rurales avec un prix de l'immobilier accessible, les loyers seront également différents dans l'un ou dans l'autre et donc du coup la stratégie à adopter en fonction de ces objectifs n'est pas forcément la même à chaque fois. Et je vous propose de prendre comme exemple ma propre situation personnelle. Je suis aujourd'hui toujours locataire de ma résidence principale, l'appartement dans lequel je suis. J'habite à Nantes. Les prix de l'immobilier sont très chers, ça fait partie des 5 ou 6e villes les plus chères de France. Et les loyers sont souvent plus intéressants que l'achat dans cette ville. Et c'est le cas encore plus aujourd'hui avec les taux qui ont augmenté. Prenons l'exemple de l'appartement dans lequel je vis. Si je devais l'acheter, c'est un appartement qui coûterait aux alentours de 360 000 euros à l'heure où je tourne cette vidéo. Et si je devais l'acheter même sur 25 ans, donc en résidence principale, sans import, la mensualité, même sur 25 ans, serait un peu plus de 2000 euros, alors que le loyer que je paye aujourd'hui est seulement de 1000 euros. Vous le voyez, il y a donc un écart du simple au double entre la location dans ce genre de ville et l'achat. Et là, ça va dépendre évidemment de ce que vous faites, de l'économie que vous faites ici. Ici, l'économie que je fais, je décide de la réinvestir, l'utiliser pour acheter autre chose, compléter, utiliser cette capacité d'emprunt restante pour pouvoir acheter des choses qui, là pour le coup, me rapportent de l'argent. Évidemment, si on prend le cas de la personne qui reste locataire, mais sa capacité d'emprunt restante l'utilise à payer une nouvelle voiture ou à le flamber, évidemment, c'est pas la même stratégie. Mais là, on parle uniquement dans le cas où on veut investir. Je parle uniquement à des investisseurs, futurs investisseurs que vous êtes. Donc là, je prends l'hypothèse que, évidemment, l'économie que vous faites d'un côté, c'est pour pouvoir l'utiliser de l'autre dans des investissements. Si vous êtes dans une région plus rurale où les prix de l'immobilier sont plus bas, et que pour une surface équivalente, le loyer et la mensualité sont à peu près les mêmes, voire même que la mensualité est plus basse que le loyer, là, dans ce cas, et uniquement dans ce cas-là, il peut être intéressant d'acheter sa résidence principale. Voyons ensemble quand même quels peuvent être les avantages et les inconvénients, à commencer par l'achat de sa résidence principale. Le premier avantage que je vois, ça va être du côté du scoring bancaire. En effet, lorsque vous commencez et vous allez voir votre banquier dans le but d'investir et que vous êtes déjà propriétaire de la résidence principale, c'est quelque chose qui va jouer à votre faveur puisque vous allez être considéré comme un bon père de famille, c'est-à-dire en ayant fait les choses convenablement, en ayant commencé par vous mettre à l'abri avec l'achat de votre RP. C'est quelque chose que le banquier aimera et vous accordera plus facilement un prêt pour votre premier investissement immobilier. Deuxième avantage que je vois, c'est que même si vous achetez votre résidence principale en premier, vous capitalisez déjà en remboursant celle-ci tous les mois. Vous vous enrichissez donc du montant que vous capitalisez, que vous remboursez tous les mois. Troisième et dernier avantage que je vois, ça va être d'un point de vue fiscalité. Vous le savez, si jamais vous êtes amené à vendre cette résidence principale d'ici quelques années et que vous générez, si vous avez bien acheté, une plus-value, celle-ci est complètement exonérée de taxes, c'est-à-dire que l'ensemble de la plus-value se retrouvera dans votre poche à l'issue de la vente. Voilà pour les 3 avantages que je vois à acheter sa RP. Voyons maintenant les 3 inconvénients que je vois en face de vous. Le premier, et c'est très souvent le plus gênant à mon sens, c'est qu'on n'achète pas de la même manière une résidence principale qu'un investissement locatif. Et c'est bien à cause de ça très souvent que l'on fait de mauvais achats. En effet, une résidence principale, on va l'acheter avec le cœur, on va l'acheter avec les émotions, ça va être un achat beaucoup plus émotionnel. Et c'est malheureusement cette émotion qui vous fera dépenser un tout petit peu plus en achetant un tout petit peu moins bien et donc en réalisant une moins bonne affaire immobilière. Cette mauvaise affaire va finalement se matérialiser par le fait que vous allez manger dans votre capacité d'emprunt supérieure à ce que vous avez imaginé. Très souvent, lorsqu'on achète sa résidence principale, seul ou à deux, on va avoir son banquier et on va essayer d'emprunter et d'acheter au maximum de sa capacité. Et c'est là tout l'erreur, parce que si vous faites ça en premier, vous voyez que en fait, si jamais vous voulez investir en nom propre derrière, ça ne sera pas possible, à moins que vos revenus aient évolué depuis. En grignotant toute votre capacité d'emprunt, vous vous êtes vraiment tiré une balle dans le pied, en tout cas pendant quelques années, le temps
soit de revendre, soit que vos revenus ont grandement évolué pour pouvoir de nouveau avoir une capacité d'emprunt permettant d'investir à nouveau. Et enfin, le troisième inconvénient que je vois, et en fait, il va être lié à ce que je disais avant, dans les avantages, ça va être sur l'exonération de la taxe sur la plus-value. Vous pouvez là aussi en bénéficier lorsque vous vendez un investissement locatif, dans la mesure où vous promettez d'injecter cette plus-value dans l'achat de votre résidence principale. Vous avez réalisé une plus-value, je dis n'importe quoi, de 50 000 € sur un achat locatif. Si vous décidez d'injecter ces 50 000 € dans l'achat de votre résidence principale, là aussi, vous êtes exonéré de taxes sur la plus-value. Ce qui peut donc être hyper intéressant et permettre d'avoir sa résidence principale finalement avec de l'argent généré par les loyers, donc c'est-à-dire votre résidence principale payée par d'autres. Voilà les 3 avantages et les 3 inconvénients que je voyais à commencer votre vie d'investisseur par la RP au lieu de commencer par un investissement locatif. En résumé, 2 choses les amis. La première, ça va être, vous l'avez compris, d'adapter sa stratégie. Il n'y a pas qu'une seule manière de faire, il y a plusieurs manières en fonction de votre profil, vos objectifs et surtout de votre situation personnelle et professionnelle, c'est-à-dire là où vous vivez, vous devez adapter votre stratégie en fonction de votre lieu de vie. Je le répète, si jamais le prix de l'immobilier est plus élevé à l'achat qu'à la location, il vaut mieux se diriger sur une location. Je parle par exemple de Paris, c'est un exemple facile. À l'inverse, si vous êtes, je sais pas moi, dans la Creuse où les loyers vont être finalement le même montant que les mensualités, voire même plus élevés, là, dans ce cas et uniquement dans ce cas-là, il peut être intéressant d'acheter sa résidence principale. Et enfin, les amis, retenez bien toujours ceci, la bonne affaire se fait toujours à l'achat. C'est toujours à l'achat que vous pourrez définir dès le début si vous avez bien acheté et si vous avez réalisé une bonne opération. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et surtout votre avis. Est-ce que vous avez commencé par l'achat de votre résidence principale ou un achat en investissement locatif? Pour terminer, si vous avez un projet immobilier en tête, que ça soit longue durée ou courte durée, j'ai ouvert récemment quelques créneaux d'appel découverte. On y regardera ensemble votre situation, votre zone cible, et je vous aide à identifier si votre projet tient la route ou s'il est affiné. Pas de vente, pas de blabla, juste une discussion entre 2 investisseurs. Le lien est juste en description. Réservez un créneau, les places sont limitées. Sur ce, je vous souhaite un bon cash flow à tous et à très vite. Ciao ciao.